La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma petite sœur. Et il s'appelle ce matin, ça se tend un peu. Le marché obligataire a donc pris un coup de chaud hier, ou de froid selon qu'on se place du côté des prix ou des rendements. Alors qu'il ne devait avoir Dieu que pour les résultats d'entreprise, les investisseurs s'intéressent à nouveau au rythme des baisses de taux. Ça va m'amener ce matin à parler de Donald Trump, de la Fed, de SAP, de Nvidia ou encore des BRICS. Pour commencer, j'espère que vous me pardonnerez un léger retard aujourd'hui, c'est parce qu'un énergumène est venu troubler ma quiétude matinale pour filmer des plans destinés, m'a-t-il expliqué à la page LinkedIn de Zone Bourse. Ça signifie probablement que vous allez découvrir tôt ou tard ma tête au réveil, ce qui constitue une épreuve même pour moi en fait. Mais bon, ça pourrait toujours servir à faire peur à Halloween. De la peur, il y en avait un petit peu hier du côté des investisseurs qui se crispent à l'approche de l'élection présidentielle américaine qui doit avoir lieu dans 14 jours. Cette tension n'est pas encore vraiment visible sur les marchés actions qui sont toujours un petit peu longs à la détente, mais par contre, le compartiment obligataire commence à s'agiter sérieusement. Hier, le rendement de la dette américaine à 10 ans a bondi de 10 points, ce qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en fait est considérable. C'est d'ailleurs un plus haut depuis le 27 juillet dernier et c'est la conséquence d'une chaîne d'événements assez facile à décrypter. Une chaîne qui part de la réduction, voire de la disparition de la petite avance dont les démocrates semblaient profiter dans la course à la présidentielle depuis que Kamala Harris était parvenue à pousser Joe Biden vers la maison de retraite. Cette chaîne d'événements a été renforcée par les signaux exotiques redonnant l'avantage à Donald Trump, qu'il s'agisse du parcours du Bitcoin ou de l'action Trump Media, des incantations des vaticinateurs plus ou moins connus, du bingo Elon Musk ou encore des sites de bookmakers. Et oui, parce qu'un retour de l'ancien président aux affaires provoquerait pas mal de remous, mais les marchés financiers en retiennent deux principaux. D'abord le protectionnisme accru qui risque d'entretenir l'inflation, et ensuite la fiscalité allégée qui risque d'alourdir le déficit, du moins dans un premier temps. Ces deux éléments concourent naturellement à ce que les taux américains restent élevés plus longtemps et ça explique la baisse des obligations et la hausse brutale de leur rendement hier, d'autant plus d'ailleurs que 3 banquiers de la Fed ont abondé lors de discours qu'ils ont prononcés hier dans le sens d'un rythme d'assouplissement plus lent que ce qu'attend le marché. L'équipe des objecteurs de conscience du marché, ces gens un petit peu pénibles qui rament à contre-courant des autres pour se faire remarquer, ont même eu droit à du renfort hier. En effet, la probabilité d'un statu quo de la Fed lors de la réunion du 7 novembre prochain est montée à près de 12%. Bien sûr, c'est hyper faible, mais ça montre que le scénario de baisse des taux à cadence élevée dont rêvaient les financiers n'est plus au goût du jour. Il y a un mois, la moitié du marché pensait que la Fed allait réduire ses taux de 50 points de base. Maintenant, plus personne ne songe à ce scénario. Et là, par ricochet, la hausse des rendements obligataires US a dopé le dollar qui est revenu sur ses niveaux du début du mois d'août, notamment contre l'euro. Cette situation a contribué à désorganiser Wall Street hier, puisque l'incertitude sur les taux a fait plier le secteur immobilier et le compartiment financier. Ça a fait décrocher le Dow Jones de 0,8% et le Russell 2000 de 1,6%. Le Russell 2000, c'est l'indice des petites valeurs américaines. Il est riche en sociétés financières et il est notoirement sensible à l'évolution des taux d'intérêt. On a quand même un S&P 500 qui a limité ses pertes à 0,2% parce que les valeurs technologiques sont arrivées à la rescousse. C'est aussi la raison pour laquelle le Nasdaq 100 est parvenu à se hisser en hausse de 0,2%. Il faut dire qu'il a bien été aidé par Nvidia qui a gagné plus de 4%. Ça permet à la société de revenir titiller la capitalisation du roi Apple. Du côté de l'Europe, le rouge était de mise un petit peu partout, notamment en France où le CAC 40 a encore cédé 1% et il a été lesté par ses valeurs du luxe. Le secteur qui réagit toujours aux interrogations concernant la reprise de la consommation en Chine malgré les dernières annonces gouvernementales. Dans le volet géopolitique, j'ai parlé hier de l'importante réunion des BRICS qui se tient en Russie cette semaine. Elle a pris encore plus de poids hier lorsque la Chine et l'Inde ont décidé de mettre fin à un contentieux frontalier qui avait provoqué de graves incidents entre les deux pays ces dernières années. Ce qui est certain, c'est que c'est un signal de plus qu'il est en train de se passer quelque chose de vraiment important dans la constitution d'un nouveau bloc. Le pétrole, lui, il a peu réagi aux derniers événements. On est toujours autour de 74 $ le baril de Brent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a démarré hier sa 11e visite au Moyen-Orient. Il doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem.
On termine avec un petit crochet sur les sociétés qui appuient sur l'accélérateur des publications de résultats aujourd'hui. On a eu le géant allemand des logiciels SAP qui a fort bien publié hier soir. Logitech lui a emboîté le pas pendant la nuit et on a beaucoup de grands noms qui vont suivre d'ici la fin de la journée, notamment L'Oréal en Europe ou Philip Morris aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique ce matin, les marchés chinois progressent légèrement, mais tous les autres évoluent dans le rouge. Le Nikkei 225 japonais cède par exemple 1,4% en fin de parcours, le Kospi coréen 1,2% et le Sensex indien 0,5%. La plus forte baisse de la région revient à l'Australie où l'ASX chute de 1,6%. Il est entraîné par sa surexposition aux valeurs financières. Du côté des indicateurs européens, ils sont orientés à la baisse autour de 8 heures, même si les solides résultats de SAP profitent au DAX allemand. On passe à l'actu des sociétés en France d'abord. Fitch a revu la perspective de la notation BBB+ de Stellantis de positive à négative. LVMH a lancé un plan d'actionnariat salarié. La banque BTG Pactual obtient le feu vert pour racheter des hôtels Accor Invest au Brésil pour un montant de 300 millions de dollars. GTT a signé un contrat de service pour le FLNG Coral Sul Deni au Mozambique. Forvia va soutenir l'implantation d'une usine BYD en Turquie. Wendel va racheter Monroe Capital. La société Interparfums a confirmé sa prévision de vente et précise son objectif de marge pour 2024. La Française des Jeux, pour sa part, est en passe de détenir près de 99% du suédois Kindred après l'extension de son OPA. Exosense va racheter l'espagnol NVLS. Quadient a remporté un contrat de près d'1 million de dollars pour moderniser la gestion du courrier d'une agence fédérale américaine. Abionics Pharma poursuit son processus en vue d'une demande d'AMM pour CER 001 dans la déficience de LCAT et CrossJect prévoit de déposer une demande d'AMM aux États-Unis pour Zepizur début 2025. Sur l'agenda des publications françaises, on a beaucoup de noms aujourd'hui: Covivio, Lumibird, Tikeo, Veralia, ID Logistics, Pierre et Vacances, Roche-Beaubois, Ucar, Olot, Prodways, Adosia, etc. Dans le reste de l'Europe, le marché automobile européen s'est contracté de 4,2% en septembre selon les dernières données de l'ACEA. HSBC va se réorganiser en 4 entités: Hong Kong, Royaume-Uni, CIB et gestion de fortune. SAP a donc relevé ses prévisions après des résultats en hausse au troisième trimestre grâce à l'intelligence artificielle. Le transporteur danois AP Møller-Maersk a relevé sa prévision d'EBITDA annuelle. Logitech a revu également à la hausse ses perspectives pour l'année et Repsol a annoncé le gel de tous ses investissements dans l'hydrogène vert en Espagne. Sur l'agenda des publiés en Europe, on a donc L'Oréal, Deutsche Börse, Kuehne & Nagel, DNB, Intercontinental Hotel, Logitech, Lifco ou encore SAB. En Amérique du Nord, Microsoft lance des agents IA à créer soi-même. Walt Disney compte désigner début 2026 le successeur de Bob Iger. Medpace plonge de 11% hors séance après ses trimestriels. On a Nucor qui perd 2% pour la même raison. Nike prolonge de 12 ans son partenariat avec la NBA. News Corp est en train de poursuivre Perplexity pour plagiat présumé de contenu. Le groupe Qualcomm a revu ses puces pour téléphone portable afin de les adapter à l'IA et a signé avec Samsung et d'autres entreprises des accords à cette fin. Lucid affirme que son augmentation de capital lui permettra de disposer d'une marge de manœuvre financière suffisante jusqu'en 2026. Et enfin, un investisseur activiste demande à The Cheesecake Factory d'étudier la possibilité d'une scission selon les infos du Wall Street Journal. Sur l'agenda des résultats aux États-Unis, on a notamment Danaher, Philip Morris, Verizon, GE Aerospace, Texas Instruments, RTX, Lockheed Martin, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, je termine sur l'Asie-Pacifique et le reste du monde. On a 2 IPO qui ont assez bien fonctionné, celle de Tokyo Metro qui a été sursouscrite 15 fois au Japon et celle de Hyundai India qui a démarré sa vie boursière à Bombay aujourd'hui. Sur l'agenda des résultats dans la région, on a China Mobile, China Telecom, Bajaj Finance ou encore Samsung Biologics. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.